La Chine ancienne, un monde mythique, un pays où se côtoient des monstres légendaires, d'affreuses sorcières et des traîtres de toutes sortes. Tripitaka, le moine érudit, et le singe, son protecteur, y entreprennent un périlleux voyage à la recherche des célèbres livres de la sagesse. Le pourceau et Torrent se joignent à eux et nos 4 compagnons poursuivent leur périple à travers un monde magique et étrange. Ils connaissent de dangereuses aventures et croisent de redoutables adversaires au cours de la mission qu'ils ont entreprise au nom de l'empereur de Chine et de son peuple. La légende du singe roi, un des plus beaux récits qui nous soit parvenu de Chine. Une expédition comparable à nulle autre. Épopée vers l'ouest. Tripitaka, Petit Singe, Pourceau et Torrent poursuivaient leur long périple de la Chine jusqu'en Inde à la recherche des anciens livres de la sagesse. Leurs pas les avaient amenés dans la paisible contrée de Wuji. Ils s'approchèrent du temple non loin du palais royal dans l'espoir d'y faire une halte bien méritée. Ils ignoraient toutefois que la traîtrise et la duplicité étaient également au rendez-vous. Voulez-vous entrer? Oui, maître. L'odeur suave de l'encens laissait présager un accueil chaleureux et une nuit paisible. Bienvenue. Les pèlerins fatigués se réjouirent en silence. Cette nuit-là, tandis que le temple royal semblait assoupi sous les reflets d'argent de la lune, Petit Singe, Pourceau et Torrent ronflaient joyeusement. Cela faisait bien longtemps qu'ils n'avaient pas dormi dans de vrais lits. Quant à Tripitaka, il voulut étudier. Mais le long voyage l'avait épuisé lui aussi, et il s'endormit bientôt sur sa table. Très vite, il se mit à rêver, et dans son rêve, il entendit une voix d'outre-tombe qui l'appelait et cherchait à l'attirer à l'extérieur du temple. La voix était tellement envoûtante qu'il se leva et se dirigea vers la cour. Tripitaka, viens. Là se tenait le roi de Wuji. Ô noble moine, je suis le détenteur d'un terrible secret. Ô roi, épanchez votre peine et confiez-moi quel grand malheur oppresse votre cœur. Je tremble encore en pensant au crime affreux qui fut commis ici même il y a de cela 3 ans. Parlez-moi de ce crime. Cette année-là, la sécheresse avait ravagé le royaume et la famine menaçait. Il n'était pas tombé une seule goutte de pluie depuis des mois. C'est alors qu'apparaît un sorcier qui prétendit pouvoir mettre fin à ce fléau. Il m'ordonna de le suivre sur les plus hauts remparts du palais, où il se tint pendant des jours et des jours sans dormir ni manger, lançant des incantations mystiques directement dans la bouche desséchée des cieux. Je dois avouer que le temps passant, je commençais à douter de ses pouvoirs. Quand un beau jour, d'énormes nuages surgirent, libérant sur la terre parcheminée les gouttes bienfaitrices tant attendues. À partir de ce moment, le sorcier devint mon plus proche conseiller. Je le traitais comme un frère, jusqu'au jour où, tandis que nous nous promenions dans le jardin, il m'invita à contempler mon reflet dans l'eau d'un puits. Je vous assure que ce puits détient de nombreux secrets. Il vous suffit de vous mirer dedans pour qu'il vous révèle bien des merveilles. Oserais-je? Et comment? C'est une chance que vous ne pouvez manquer. Je dois dire que je ne vois rien d'inhabituel. Penchez-vous davantage. Laissez les eaux vous dévoiler leur vérité. Non, l'eau me paraît troublée, mais rien de plus. Continuez à regarder. Entendu, je vais réessayer. Tu vivras dans les profondeurs pour l'éternité! C'est alors que le sorcier, qui avait été mon confident et mon plus proche ami, scella le puits avec une énorme pierre. Je perdis conscience et sombrai dans un sommeil magique au fond du puits. Quoiqu'endormi, il me sembla le voir danser au-dessus de moi avec une frénésie maladive. En quelques instants, il venait de révéler ses perfides intentions. Il se transforma à mon image afin de prendre ma place sur le trône de Wuji. Et maintenant, je te supplie, ô moine empli de sagesse, de faire connaître ce crime au reste du monde. Oh, mais que puis-je faire si le faux roi a pris votre apparence? Nul ne saurait me croire. Je vais te donner une tablette de jade.
Demain, mon fils viendra chasser non loin d'ici. Quand il verra la tablette, il comprendra tout. Hein? Petit singe, pourceau, torrent! Qu'y a-t-il? Quelque chose ne va pas, maître? Un terrible crime m'a été révélé dans un rêve. J'ai rêvé que le roi de Wuji me donnait cette tablette. Quand je me suis réveillé, je l'avais dans la main. Je dois la remettre à son fils qui passera près d'ici demain. Le singe promit de faire en sorte que le fils du roi s'arrête au temple. Le lendemain, le prince et ses chasseurs s'élancèrent vers les collines environnantes. Petit Singe les attendait. Il savait qu'il devait trouver un moyen d'attirer le jeune homme vers le temple. Il se changea donc en un superbe cerf que le prince, il le savait, ne pourrait s'empêcher de poursuivre. Mais le singe ne se laissa pas attraper si facilement. Il s'éloigna en bondissant en direction du temple. Faisons une halte! Le plan de Petit Singe avait parfaitement fonctionné. Les chasseurs épuisés ne demandaient qu'à se reposer au temple. Arrêtons-nous ici pour nous rafraîchir. Pendant ce temps, à l'intérieur du temple, Petit Singe et Tripitaka se préparaient pour l'arrivée du prince. Et Petit Singe prit encore une nouvelle apparence. Le prince et ses hommes passèrent d'un pas décidé parmi les moines qui les saluèrent humblement. Je vous salue, je vous salue. Soyez le bienvenu, ô vénérable prince. J'ai comme l'impression que vous m'attendiez. Oui, prince, c'est exact. Comment saviez-vous que je viendrais? Quelqu'un m'a dit que vous passeriez non loin d'ici et m'a chargé de vous remettre ceci en main propre. Dans cette boîte se trouvent les réponses à tes questions les plus troublantes. Prince, ce que je vais vous révéler est un secret. Que dis-tu? Je n'ai aucun secret pour mes hommes. Il n'est pas question que je les renvoie. Dommage, car dans ce cas, il me sera impossible de vous révéler ce que je sais. Laissez-moi seul. Voilà qui est mieux. Dites-moi, Prince, votre père n'avait-il pas un ami sorcier qui a disparu? Tout à fait, et sa disparition a coïncidé avec celle d'une tablette de jade. Pourquoi? Il n'a jamais quitté les lieux. Comment ça? Il a endormi votre père et il a pris sa place. Tu voudrais me faire croire que le roi qui occupe le trône de Wuji est un imposteur et non mon père? Je vous assure que derrière celui que chacun prend pour le roi se cache cet affreux sorcier. Mensonge! Et quel manque de respect envers un prince de mon rang! Je refuse de prêter oreille à tes abominables calomnies! Ah! Est-ce une preuve suffisante? Le prince, médusé, fixait la tablette de jade. Où l'as-tu trouvé? Le roi, votre père, me l'a confié dans un rêve. Je vous conseille de vous rendre près de votre mère et de lui demander si elle a noté quelques changements chez son mari. Je ne puis rendre visite à ma mère. Le roi l'a fait placer sous surveillance. Vous n'avez qu'à emporter cette calebasse magique et à dire « Calebasse, calebasse, ouvre-moi le passage !» Pendant ce temps, au palais, le sorcier ne se doutait encore de rien. Voici votre thé, votre Altesse. C'est pas trop tôt! À la cuisine, on m'a raconté que votre fils serait allé parler à des pèlerins au temple. Qui lui a donné la permission de faire ça? Il ne m'a pas consulté. Le prince n'a pas besoin de permission pour parler à des gens de basse classe. Cela m'est égal, ces pèlerins sont des étrangers et ils pourraient peut-être s'avérer dangereux. Je vous dirai si j'entends autre chose à leur sujet. Ça ne suffit pas. Va immédiatement au temple et tâche de découvrir qui sont ces pèlerins. Bien, Majesté. Je veux un rapport complet avant demain, sinon tu le regretteras. Comptez sur moi, Majesté. Mais le serviteur n'avait pas prévu que Petit Singe montrait la garde. En un regard, l'espion fut changé en statue. N'ayez crainte, maître! C'est un espion. Je l'ai surpris dehors. J'ai l'impression que notre présence inquiète le faux roi. Tu as sans doute raison. Afin d'empêcher quiconque d'approcher la reine, le sorcier avait fait doubler la garde autour de sa résidence. Mais grâce à Petit Singe, le prince put poursuivre son chemin.
Calebasse, Calebasse, ouvre le passage. Le prince fila d'un trait vers l'îlot d'où provenaient les tristes notes de la harpe de la reine. Mère! Mère! M'entendez-vous? C'est moi, votre fils! Mais la reine, tout à ses pensées, continuait de jouer un air rempli de mélancolie qui révélait un abîme de chagrin. Mère! Mère! Je ne vous ai pas vu depuis si longtemps. Vous m'avez terriblement manqué. Mon fils, je ne comprends pas. Le roi, ton père, m'a dit que tu ne désirais plus me voir. Mais c'est ridicule, je n'ai jamais dit une chose pareille. Je suis si heureuse de l'entendre. Comment se conduit mon père envers vous? Il est froid et cruel depuis la disparition de son sorcier il y a 3 ans. Mais c'est parce qu'il est le sorcier. Oui, il a usurpé le trône grâce à ses pouvoirs. Oh mon fils, j'ai grandement souffert ces 3 dernières années. Je t'en prie, n'accrois pas mon chagrin. Tout espoir n'est pas perdu, car j'ai la preuve que père est toujours vivant. Oh, tais-toi. Je ne puis croire à une telle histoire. Mère, c'est la vérité pourtant. Et je vais vous le prouver. Voici la fameuse tablette de jade qui a disparu il y a 3 ans. La nuit dernière, père est apparu en rêve à un moine et la lui a confiée. Il n'allait nulle part sans cette tablette. Oh, c'était donc vrai, mais qu'allons-nous faire? Surtout ne désespérez pas, mère, car je suis certain de pouvoir sauver mon père. Vraiment? Et l'affreux sorcier paiera pour son crime. J'en fais le serment. La rage décuplant ses forces, le prince était désormais un redoutable adversaire pour le sorcier. Mais le singe et ses compagnons se tenaient prêts à intervenir.